Bonjour les Dreamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau chapitre sur la chaîne, un chapitre super important parce que je vais faire le tour des hôtels pour vous montrer les chambres qui sont adaptées aux personnes en situation de handicap et toutes les infrastructures qui sont mises en place dans l'hôtel même, en dehors de la chambre, pour vous faciliter la vie. C'est une partie très importante, du coup je vais les diviser à chaque fois en deux vidéos. On va faire une première vidéo où je vous montrerai juste la chambre et une autre vidéo après où je vous montrerai tout le reste de l'hôtel, tout ce qui est adapté dans le reste de l'hôtel. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc on se retrouve dans la chambre. La première chose que je peux vous dire, c'est que quand vous réservez votre séjour, appelez toujours la centrale de réservation. Évitez de passer par le site internet parce que vous avez le droit à des options supplémentaires qui malheureusement ne sont pas proposées dans le site internet. Donc passez toujours par la centrale de réservation pour avoir un cast member au téléphone. Il pourra vraiment vous orienter sur ce qui est le mieux pour vous et du coup vous permettre de passer un séjour encore plus magique. Quand je vous dis que vous avez le droit à des options supplémentaires, c'est-à-dire que sur demande, à la réception et même avant, au moment de la réservation, les personnes qui ont un souci auditif, vous avez le droit à un kit pour les personnes malentendantes qui est donc à récupérer à la réception au moment où vous arrivez. Surtout pensez à le demander au moment de la réservation quand vous avez le cast member au téléphone parce qu'il n'y en a qu'un seul par hôtel. Donc s'il est déjà pris malheureusement et vous ne pourrez pas en bénéficier et il faudra que vous ayez le temps de vous organiser pour que ça pose pas de soucis quand vous serez dans l'hôtel. Dans ce kit là en fait vous avez un réveil digital qui fonctionne à pile ou secteur. Vous avez un module flash pour l'entrée en fait, pour vous informer que quelqu'un sonne à votre porte ou frappe à votre porte si vous avez la maintenance qui malheureusement doit passer dans votre chambre. Vous avez aussi un élément vibreur, c'est-à-dire qu'en fait c'est une plaque que vous allez poser sur la table de nuit. Vous allez mettre le réveil dessus et donc en fait le réveil quand il va sonner, il va vibrer sur la plaque. Comme vous n'allez pas entendre le son du réveil en lui-même, en fait vous allez sentir la vibration de la plaque au moment où le réveil va se déclencher. Vous avez aussi un panneau de poignée de porte pour informer le personnel que vous avez une déficience auditive et que du coup il y a peut-être des manières de faire pour s'annoncer. Et vous avez en plus dans ce kit là bien sûr un manuel en multilingue en fonction d'où vous venez pour pouvoir optimiser ce kit. Vous avez aussi les chambres qui sont adaptées pour les personnes qui sont déficientes visuelles. En fait, la télécommande de la télé, elle a des gros boutons, vous voyez, elle est beaucoup plus grande que les autres télécommandes et les boutons de commande sont aussi beaucoup plus gros que sur une autre télécommande classique.
pour que vous puissiez sans souci naviguer dans la télé sans que vous ayez à demander de l'aide à personne en fait. Les personnes qui ont aussi un souci, une déficience visuelle ou même qui ont besoin d'un chien, que ce soit un chien guide ou un chien d'assistance, il faut que vous sachiez que c'est pareil à la réception. Il y a un kit de bienvenue pour votre chien qui est disponible. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai oublié de demander en arrivant. Ensuite, en parlant vraiment de la chambre, moi, vous avez vu, quand on a fait le tour, en fait, j'ai bénéficié d'une double chambre. C'était une chambre pour 6 personnes. Donc, en fait, c'est le principe de 2 chambres avec une porte qui communique à l'intérieur. Donc, il y a une chambre pour 4 personnes. Et l'autre chambre, vous avez vu, elle est pour 3 personnes. Mais par souci de sécurité, en fait, c'est homologué chambre 6 personnes. Je trouve dommage. Je ne sais pas si vous avez vu dans le petit tour qu'on a fait, mais en fait, tous les dispositifs pour les handicapés se trouvent dans la même chambre, qui est la chambre qui a les lits superposés. Je trouve ça un petit peu dommage parce que si par exemple c'est un des parents qui est en fauteuil roulant, il va devoir dormir tout seul dans le lit simple qu'il y a avec les lits superposés, et je trouve ça dommage qu'il ne puisse pas retrouver son conjoint le soir dans le lit. Après, ça peut être aussi très sympathique de dormir avec ses enfants une nuit, de se retrouver avec ses enfants, mais je trouve que le moment de complicité dans le couple le soir, c'est très important aussi. Et il y a un souci au niveau des chambres communicantes comme ça, c'est que la porte communicante, elle n'est pas très pratique pour les fauteuils roulants. De l'extérieur, on a l'impression que le fauteuil y passe nickel, sauf qu'en fait le chambranle à l'intérieur entre les 2 portes est nettement plus petit que les portes en elles-mêmes. Et du coup, je suis pas sûre qu'un fauteuil passe même en manœuvrant vraiment bien. Ou alors il faut être un expert dans la manipulation du fauteuil roulant. Par contre, du coup, la salle de bain, elle est nickel, hein, elle est super bien adaptée. Vous avez vu, quand on a fait le tour, il y a un espace super grand dans la salle de bain pour pouvoir manœuvrer le fauteuil roulant. Vous avez des barres au niveau des toilettes et au niveau de la douche pour pouvoir vous maintenir si vous arrivez à vous lever. Ici, c'était une douche à l'italienne, ce qui est, je pense, le mieux. Après, je sais que dans d'autres chambres, je ne sais pas si au Sequoia ça existe, mais je sais que dans d'autres chambres, dans les hôtels, il y a aussi des baignoires. Et donc, quand il y a des baignoires, en fait, Disneyland Paris a mis en place, à la demande à la réception, c'est un système de siège élévateur en fait qui va descendre dans la baignoire. Vous avez juste à faire votre transfert parce qu'il se met au niveau du haut de la baignoire, vous vous transférez dans la baignoire et après le siège va s'abaisser tout seul pour que vous puissiez vous laver sans avoir besoin d'assistance, en étant totalement autonome en fait. Ce qui est aussi très bien. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ces principes-là, en fait, ça a été proposé dans les magasins de matériel médical. Et justement, Disneyland Paris propose au moment de la réservation de vous mettre en relation si vous avez besoin de matériel spécifique. Ce que j'entends par matériel spécifique, si vous avez besoin d'un lit médicalisé. Vous interdisez pas de venir à Disneyland Paris parce que vous dormez dans un lit médicalisé, hein. Il n'y a pas de souci. Avec ce magasin-là, en fait, Disneyland Paris va vous mettre en relation avec un magasin de matériel médical qui propose de livrer en fait. Ils vont vous mettre en relation, vous allez tout régler avant votre séjour et en fait le magasin va livrer le matériel dont vous avez besoin dans votre chambre et à la fin de votre séjour, il va s'occuper de récupérer le matériel. Donc vous aurez en fait tout organisé avant et au moment où vous arrivez, vous n'aurez plus qu'à profiter. Il n'y a pas que les lits médicalisés qui peuvent proposer. Si vous avez besoin simplement d'un matelas mémoire de forme, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin aussi de vous déplacer avec une bouteille d'oxygène, ils vous livreront la bouteille d'oxygène sans souci. En fait, dès que vous avez besoin de matériel spécifique, vous allez pouvoir compter sur eux. Par contre, si vous avez besoin, c'est génial, Disneyland Paris vous met en relation pour avoir tout le matériel dont vous avez besoin. Par contre, si c'est un matériel qui fonctionne sur secteur, par exemple un appareil à apnée, c'est
très dommage parce que là j'ai fait le tour de la chambre, je vous tourne cette vidéo, c'est le lendemain de quand je suis arrivée le matin et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de prise électrique à côté du lit. Donc c'est à dire qu'un appareil à apnée, la prise elle est complètement de l'autre côté de la chambre en fait, au niveau de la table et de la télévision. Ça c'est très dommage. Si Disneyland Paris m'entend, il faudrait peut-être penser à remédier à ça, mettre des prises au niveau du lit. Donc c'est ici que la vidéo va se finir. Du coup, on a fait cette première vidéo sur la chambre. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour voir tout le dispositif qui est mis en place pour les personnes en situation de handicap dans l'hôtel, en fait, dans l'infrastructure elle-même. Et si on peut faire un petit résumé, en fait, ce qui est très bien, c'est que la chambre, elle se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment principal. Donc il n'y a pas d'ascenseur à prendre, il ne faut pas sortir par une porte pour rentrer dans une autre, parce qu'à chaque fois, c'est un petit peu compliqué quand on est en fauteuil roulant de passer les pas de porte. Ça, c'est super bien. Après, tout ce qui est aménagement dans la chambre, il n'y a rien à dire non plus, à part peut-être le fait qu'il n'y ait pas de prise du coup au niveau des lits. Et quand vous avez une chambre double comme ici, une chambre pour 6 personnes, qu'on ne puisse pas passer avec le fauteuil roulant entre les deux chambres et qu'il faille faire le tour par l'extérieur en passant dans le couloir. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Mais sinon, quand même, je pense qu'on peut dire un grand bravo à Disneyland Paris parce qu'ils ont vraiment pensé à quasiment tout et fait un effort phénoménal par rapport à d'autres endroits. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.